Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor. Eh oui, on n'est pas dans mon salon pour ce tuto. Aujourd'hui on est dans la partie pièces filtration et je vais vous parler de la nouvelle pompe doseuse Gebao. Elle est nouvelle parce qu'elle est en Wi-Fi. Alors je vous dis tout ça juste après le générique. Présentation de la boîte Gebao doseur 3.4. Ah, ici on est sur le modèle Gebao Wi-Fi. On voit que c'est plus les mêmes rapports par rapport aux générations avant. Le boîtier est beaucoup moins lâche qu'avant. Avant le boîtier était lâche moins comme ça. Donc nous sommes sur un modèle extrêmement compact. Une tête de rechange et le cordon pour l'alimenter. Alors nous allons déjà télécharger l'application de la pompe pour piloter la pompe Gebao. Alors une fois téléchargé, il suffit d'ouvrir l'application et de mettre vos coordonnées mail et votre mot de passe pour plus tard. Le compte a été créé avec succès. Sur l'interface du programme, on peut sélectionner les différents produits connectés en Wi-Fi. Nous allons appuyer sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton devienne rouge et vert. Il suffit de rentrer juste le mot de passe de votre box Wi-Fi. Bon, il y aura un petit temps d'attente entre la connexion de votre box et de la pompe Gebao. Alors la pompe a été reconnue. Alors, une fois que la pompe est programmée, il faut rester maintenir maintenant sur l'icône. Alors nous sommes sur la première interface de la pompe. On voit les 4 canaux de la pompe. Sur le premier canal, celui qui m'intéresse pour moi, on va le programmer tout de suite. Le jour où on veut déclencher la pompe, soit sur un jour, sur 10 jours, sur plusieurs jours. Plus bas, c'est tous les volumes qu'on va faire dans la même journée. On peut aussi mettre au millilitre près ce qu'on veut mettre dans l'aquarium. Et aussi, on peut aussi ajuster l'heure des injections pendant la journée. Je viens de mettre la pompe en place, donc c'est plutôt une vidéo un peu dans le temps réel. Ça va par rapport à ce que je vous ai montré sur la vidéo et la mise en service de la pompe, c'est assez rapide. On n'a pas eu de soucis au niveau de la Wi-Fi, on n'a pas eu de soucis au niveau de la pompe non plus, c'est assez simple à faire, c'est assez facile. Pour vous montrer que voilà j'ai installé. Derrière, elle a juste deux petits trous pour mettre 2 vis pour la suspendre comme j'ai fait ici. Donc c'est quand même bien pensé. Pour éviter que j'ai des MP en pagaille pour me demander qu'est-ce qu'il y a dans cette bassine là. C'est juste du magnésium. Mon volume à moi de 2500 litres d'eau, je vais juste mettre 10 ml par jour. C'est ce que je mettais avant, parce qu'avant j'avais une pompe doseuse, juste une simple pompe doseuse. Mais elle ne marchait plus juste avant Noël. Alors, petite astuce pour les gens qui aiment bien avoir leur tuyau de banning aussi propre. Voilà, j'ai fait ça avec des Colson, c'est très simple. Alors, il suffit de mettre un Colson entre les 3 ou les 4 tuyaux et après de les séparer d'un Colson entre les deux. Donc c'est pas très compliqué à faire, mais ça permet d'avoir un circuit de tuyau propre et dégagé. Et même si on est perfectionniste, on peut même aussi, à place de mettre du tuyau, comme j'ai pris moi aussi des tuyaux PVC transparents, on peut s'amuser à mettre des tuyaux de couleur aussi. Ça se trouve sur Amazon ou d'autres sites. Hein. Donc on peut mettre, je sais pas, le calcium en rouge, le KH en bleu et le magnésium en rouge, et comme ça, ben, on sait sur quel tuyau va nos produits.
Alors nous sommes arrivés sur la fin de la vidéo. Je vous dis encore un grand merci pour tous les gens qui continuent à s'abonner, à me suivre et à me mettre des messages sur ma page YouTube. N'hésitez pas toujours à partager mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu pour référencer ma vidéo sur la page YouTube et mettre des petits messages. Je vous dis à bientôt, Kenavo, au prochain tuto. Thank you.